Coucou les filles, papa, nous voilà partis pour la 23e case de ce magnifique calendrier. Hop, et il est là. Oh, c'est de nouveau sur Mickey et ses amis. Je crois que c'est le 3e également. Là par contre je suis très contente. Je suis très contente d'en avoir 3. Mais ça reste quand même dommage pour moi. On aurait pu avoir 2 Belle et le clochard, 2 Belle et les Saints Dalmatiens, mais aussi Belle et la Bête, pardon, c'est mon préféré et j'arrivais plus à retenir son nom. C'est vraiment dommage qu'on n'a pas 2 et 2 plutôt que d'avoir 3 de temps en temps. Mais bon, c'est pas grave, cette fois-ci ça me fait très plaisir. Commençons. L'assistant du Père Noël. En cette veille de Noël, Mickey et Pluto dorment paisiblement quand soudain ils sont réveillés par des éternuements. Atchoum, atchoum, atchoum. Ils ouvrent la fenêtre pour voir la cause de ce vacarme. Ébahis, ils découvrent le Père Noël dans le jardin accompagné de ses 9 reines. Mickey enfile sa robe de chambre et sort dans le jardin suivi de Pluto. « Tout va bien, Père Noël ?» demande Mickey. « Je n'en peux plus, mes reines et moi sommes enrhumés. Nous devrions être au lit, mais il reste des cadeaux à distribuer. »« Pluto et moi pouvons nous en charger, » propose gentiment Mickey. « Bonne idée, » répond le Père Noël soulagé. « Prenez ce sac rouge et suivez cette liste. La magie de Noël vous guidera. » Mickey va voir l'énorme sac de cadeaux. Ce dernier est aussi léger qu'une plume. C'est la magie de Noël. Leurs luges décollent alors dans les airs et ils atteignent le toit de la maison de Daisy. Le Père Noël passe par la cheminée. « Je vais faire pareil », décide Mickey. Et il atterrit dans le salon dans un nuage dessus. « Je ne suis pas encore habitué », gémit-il. Il dépose les cadeaux pour Daisy et vole des biscuits lestés à l'intention du Père Noël. Il mange tout et remonte en un éclair. Il se rend soudain compte qu'il a oublié de les partager avec Pluto. « Tu en auras dans la prochaine maison, promet-il. Chez Dingo, Pluto vient avec lui et se jette sur les biscuits, renversant au passage le sapin de Noël. Ils tentent tous les deux de le redresser, espérant que Dingo sera tellement heureux qu'il ne verra rien. Chez Minnie, Mickey dépose les cadeaux remplit la chaussette de bonbons. Il voit une assiette de biscuits, en prend un pour lui et un pour Pluto cette fois. Chez Donald, il s'aperçoit qu'il manque un cadeau. Il cherche dans le salon quand il entend soudain des pas. Donald est réveillé. Heureusement, la magie de Noël protège Mickey et lui permet d'être invisible. En un clin d'œil, il retourne sur le toit. Quelle nuit, rentrons. Le lendemain, les amis se retrouvent et chacun raconte l'étrange réveil qu'il a eu. Daisy avait de la suie dans son salon. Dingo a trouvé son sapin de travers et Donald a été réveillé par le bruit. Quant à Minnie, elle avait un cadeau destiné à Donald. Mickey reste silencieux avant de voir un cadeau au pied de son sapin. Une boule de neige dans laquelle on voit le Père Noël. Pluto est lui sur son traîneau. Le Père Noël n'était pas lui-même cette année, dit-il en échangeant un clin d'œil à Pluto. Très mignon, vraiment très mignon. Je sais pas ce que je vais avoir pour le 24, mais j'ai vraiment hâte de découvrir parce que juste ça, c'est trop mignon. J'espère que cette vidéo et cette histoire surtout vous auront plu. Et je vous dis à demain pour la dernière case